Aujourd'hui, on va parler nourriture et plus particulièrement la nourriture que je prends sur une journée classique de rando quand je suis en itinérance. Donc on verra le petit déjeuner, le dîner et même les encas parce que moi je suis assez fan de grignoter le matin et l'après-midi. Le petit déjeuner pour moi c'est quelque chose d'à part parce que il est inconcevable que je ne parte pas en rando sans petit déjeuner, c'est pas possible, il faut absolument que j'ai ingurgité quelque chose, surtout quand vous commencez, et c'est franchement le cas lorsque vous faites de la rando itinérante en montagne, c'est vous commencez souvent, pas tout le temps, mais souvent par une montée. Départ 7h23 pour ce 7e jour, nous partons donc du refuge de la Balle en direction du col du Bonhomme. Et donc, vous avez besoin d'énergie, de calories. J'ai un élément de confort qui est contre ma philosophie de faire très très attention au poids du sac à dos. C'est que je prends ça. Je prends une tasse qui est en céramique. J'avais auparavant un mug plus traditionnel en plastique. Et le problème, c'est que je me suis aperçu très rapidement que ça donnait un goût assez particulier, goût de plastique justement, dans la nourriture. Ou même ce que vous buvez, donc c'était vraiment pas agréable, enfin j'en avais vraiment assez. Donc j'avais deux solutions, soit la céramique, soit le verre. Le verre c'est un peu fragile. La céramique ça l'est un peu moins, ça fait 2 ans maintenant que j'utilise ce type de contenant et ça me va bien. Alors la contenance c'est 17,5 centilitres, ça me va très bien pour le petit déjeuner, pour le café, pour les petites tisanes que je me fais également. Alors qu'est-ce que je mets dedans? La première chose c'est des céréales. Alors c'est des céréales de type muesli que l'on trouve vraiment dans tous les magasins. Je prends des paquets de 300-400 grammes et dedans je mets du lait. Alors bien sûr c'est pas du lait classique on va dire, ce sera du lait en poudre. C'est du lait en poudre que je prépare, c'est-à-dire que je me fais un sachet pour on va dire une semaine et j'ai estimé que je consommais à peu près entre 30 et 40 grammes de lait en poudre par jour et donc ça me fait à peu près 200 grammes de lait en poudre à emporter pour une petite semaine. Dans le paquet là, celui-ci, vous voyez c'est marqué pour 300 grammes de lait en poudre, on peut reconstituer 2 litres d'eau. Donc ça veut dire que pour 200 grammes, je dois être à peu près à 1,5 litre. Donc 1,5 litre pour une semaine, vous voyez, ça fait à peu près 20 centilitres de lait reconstitué. Vous mettez juste de l'eau bien entendu et ça ira très bien. Ça se conserve un mois, donc c'est vraiment pas mal. Quand j'ai encore faim, encore des barres de céréales comme ça peut arriver. Ou un fruit. L'avantage de la banane c'est que c'est assez calorique et à consommer le matin c'est très très bien. En plus ça apporte quelques minéraux comme le potassium qui sont vraiment importants. Mais je prends également des fruits avec une grande teneur en eau, les pêches, les brognons. Ça m'est même arrivé de prendre un matin un melon. Et on va voir dans ma stratégie de ravitaillement que ces éléments-là, j'en ai pas tous les jours pour des questions de poids justement. Et donc il m'arrive à 10h à peu près de refaire une sorte de deuxième petit déjeuner, soit à base encore une fois de céréales si j'ai pas tout mangé, mais 80-100 grammes dans la matinée, et agrémenté encore une fois de barres de céréales. Alors c'est plutôt des barres de ce type, c'est des barres plutôt protéinées avec du chocolat. Parfois ça charge bien le ventre, donc ça permet de bien tenir jusqu'au déjeuner. Alors pour le déjeuner, je déjeune souvent froid et on va dire mon déjeuner de prédilection, ce sont les wraps, les faritas. On peut mettre plein de choses dedans. Ce que j'aime particulièrement mettre dans les faritas, c'est soit du thon, de l'avocat, des fromages à pâte dure. Et je finis souvent par des gâteaux, des petites choses sucrées qui me font plaisir, des choses comme ça sous plastique, qui se conservent plutôt pas mal et qui prennent pas trop de place dans le sac à dos. Et quand arrive le soir, ma nourriture préférée, ce sont les plats lyophilisés comme celui-là, qui sont faciles à reconstituer. Encore une fois, il suffit juste d'un peu d'eau chaude, facile à préparer. Dans ces lyophilisés, vous retrouvez souvent des plats à base de pâtes, de poulet, de riz. Vous pouvez aussi retrouver des soupes,
des plats végés ou même des desserts que vous reconstituez encore une fois juste avec de l'eau. Et donc c'est vraiment très très pratique. Ce que j'aime bien aussi dans les plats lyophilisés, c'est que ça vous permet d'avoir un sac où vous pouvez mettre après votre petite poubelle que vous pouvez transporter et donc redescendre quand vous êtes en montagne. Vous le redescendez dès que vous trouvez une poubelle et vous pourrez le jeter très facilement. Tous vos petits déchets, vous pouvez le mettre dedans. Dernière chose, le soir, ça m'arrive, si je ne prends pas des plats lyophilisés, ça m'arrive de faire des soupes et souvent avec des ramen, des choses comme ça, des nouilles chinoises. Alors il faut faire attention parce que ce type de choses, il y en a certains où il y a vraiment très peu de calories, une centaine de calories au 100 grammes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Apparemment, ce que j'ai pu regarder dans le magasin, dès que c'est des plats plutôt coréens, des soupes coréennes, c'est souvent un petit peu plus, 200, 250, 300 calories. C'est pas énorme hein, pour un soir. Alors, je les prends surtout pour dépanner vraiment au cas où, ou quand vraiment j'ai un creux et que j'ai plus rien. C'est plutôt, on va dire, un plat au cas où en plus. Les lyophilisés, c'est souvent un jour sur deux. Après, j'essaye de diversifier avec des pâtes minutes et encore mieux de la semoule. La semoule, c'est un rapport poids-calorie qui est très très intéressant. Le seul embêtement avec la semoule, c'est que si vous mangez la semoule sèche comme ça, franchement, c'est... Au bout de 3 jours, vous en avez vraiment assez. Donc moi, j'essaie d'agrémenter avec des petites choses. Alors, je prends des petites fioles un peu, vous voyez, ce type là, c'est de l'huile d'olive. Des fois, j'ai des fioles un petit peu plus larges où je mets du parmesan. Ça m'arrive également de mettre des abricots secs. Enfin, vraiment des choses comme ça pour vraiment agrémenter la semoule parce que sinon... Et quand vous partez pendant comme ça 10, 20, 30 jours, c'est important de pouvoir diversifier votre nourriture. Et c'est là toute la stratégie de la nourriture que j'emporte avec moi. Encore une fois, pour optimiser à la fois les apports nutritionnels et à la fois le poids dans mon sac à dos, et ben, quand je rencontre un village où je peux me ravitailler, c'est là que je vais vraiment prendre les fruits et les légumes, que je vais essayer de consommer vraiment dans les 24 heures, à part les avocats qui souvent se conservent un peu plus, hein. Vous pouvez les avoir, vous les prenez un petit peu durs et puis comme ça vous les avez pendant 2-3 jours sans problème dans le sac, ça tient très très bien. Mais le frais, tout ce qui est frais, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes et qui comporte donc beaucoup d'eau, vaut mieux les consommer vraiment au tout début, donc dans les 24 heures. Donc ça permet, on va dire, un jour sur deux, un jour sur trois en fonction des ravitaillements, d'avoir vraiment des apports en fruits et légumes qui sont importants. Pour moi, il y a vraiment deux choses importantes lorsque vous pensez à votre nourriture lors de la rando. La première, c'est l'apport calorique, l'apport nutritionnel, qui sont vraiment on va dire, la priorité de ce que vous devez emporter avec vous dans votre sac à dos. Ça m'arrive aussi de diversifier ma nourriture dans un refuge ou lorsque je vais un soir, j'arrive en village, ça m'arrive d'aller dans des restos, encore une fois, pour manger des choses que j'ai pas l'habitude de manger le reste du temps, des grandes salades par exemple, alors ça j'adore ça, ou des choses à base d'œufs hein, pour apporter encore une fois des protéines, voire de la viande rouge qui permet encore une fois de diversifier tout ça. Sincèrement, au bout de 3 semaines de marche, il m'arrive souvent de perdre 4, 5, 6 kilos parce que même malgré tout, les apports caloriques ne sont pas suffisants par rapport à la perte que vous avez lorsque vous marchez tous les jours pendant 20, 25, 30 km avec des dénivelés supérieurs à 1000 mètres ou 1500 mètres de dénivelé positif et négatif chaque jour. La deuxième chose qui est importante, c'est le poids du sac à dos et donc le poids de la nourriture, entre autres, que vous prenez. On a la même chose avec l'eau. Hein. L'eau, si vous portez le matin 3 litres d'eau alors que vous avez un ravitaillement possible d'eau, soit à travers une fontaine, un cours d'eau, etc., au bout d'une heure de marche, ça ne sert à rien de prendre 3 litres d'eau avec soi. La planification à la fois de l'eau et de la nourriture est vraiment quelque chose de
primordial. De toute façon, en rando, vous n'avez pas trop de choses à quoi penser, hein. Vous marchez, vous mangez et vous dormez. Voilà, si vous dormez en refuge, vous avez planifié déjà certainement vos refuges. Si vous dormez en tente, c'est encore plus facile certainement de pouvoir planifier votre sommeil dans la journée qui arrive. Marcher, s'il n'y a pas trop de conditions météo défavorables ou si le terrain est plutôt aussi favorable, vous savez ce que vous avez à faire. Il reste donc la partie manger et boire qui sont à mon sens, les principales préoccupations que vous avez dans une rando itinérante. Donc c'est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, d'ajouter un commentaire, ça me fera plaisir. Je répondrai bien entendu à toutes vos questions. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.